Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une le matin, midi, 13h et une le soir. Ce sont des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude. Je vous invite donc à faire preuve de discernement, parce que en effet parfois la guidance ne peut pas vous parler, je veux dire parfois ça vous parle, parfois non. Voilà, discernement. Faites preuve de discernement parce que en faisant preuve de discernement, vous arriverez à déceler quel est le message ou quels sont les messages au sein de cette guidance qui vous sont directement destinés, ok? Et pas nécessairement à une personne, à une autre personne, je veux dire. Dans le sens où, si ça ne vous parle pas, en effet, à ce moment-là, ce sera pour une autre personne. Bon, bref, trêve de bavardage, là je me perds un petit peu dans mes explications. J'espère néanmoins que cette guidance pourra vous parler et on va se lancer tout de suite pour voir ce que l'univers souhaite vous dire. Alors, on va prendre directement le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que mes cartes du tarot souhaitent vous dire vis-à-vis de votre situation, etc., etc. Sauf qu'il y a une carte qui est partie et le trépied semblait vouloir partir également. Alors, je vais vite fait le reposer. Ok, bon, s'il bouge, on est foutu. Ah bah, c'était déjà le cas. Bon, voilà. Là, normalement, ça devrait le faire. L'angle, il est pourri, mais bon, on va faire avec. Donc, la carte qui était tombée, c'était le cavalier de Pentacle. C'est lentement, mais sûrement, en fait, que vous avancez vers qu'est-ce qui vous est destiné, quelque chose de beau, quelque chose qui vous correspond. Mais on vous voit précautionneux ou précautionneuse. Et en même temps, est-ce qu'on pourrait vous blâmer? Non. Non, déjà, on ne vous blâme pas. Et secondement, généralement, vous vous retrouvez dans ce genre de situation parce que par le passé, vous en avez bavé. Donc, force est de constater que oui, vous en avez bavé. Vous n'en serez pas là, hein, pas dans cette prudence qui peut être la vôtre si vous n'en aviez pas chié dans le passé. Bon, ça ne veut pas dire que maintenant ça ne va pas mieux. Ça ne veut pas dire que demain ne sera pas encore meilleur. Mais ça veut dire que le passé, il n'a pas été très joyeux. Bon, ça arrive à beaucoup de monde. Ah bah écoutez, quand je vois qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, oui, je peux comprendre, ouais. Bon, je peux comprendre que vous soyez sur la défensive, que vous avancez à tatillon, que vous soyez tout le temps en train de prévoir qu'est-ce qui pourrait se passer, que vous ne prenez pas de risques, pas plus que ça en tout cas. Le 10 d'épée nous parle de souffrance. Vous en avez chié, vous avez bavé, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué, on voit beaucoup de souffrance, ça allonge quand même la dépression pour certaines personnes. Mais on voit vraiment que, bah oui, vous avez été brisé, vous êtes tombé, vous êtes bien tombé. Bon, vous semblez actuellement remonter la pente, ce qui est très bien, mais vous ne la remontez pas à toute allure. Parce que justement, vous faites attention de bien vous cramponner à chaque pas, à chaque foulée que vous faites. Dans le sens où vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin de vous rassurer. Parce que par le passé, bah, vous n'avez pas vu le danger, en fait, et vous l'êtes pris de plein fouet, en plein visage. Ça n'a pas été facile. Vous n'oublierez, je pense, jamais, en fait, ce qui s'est passé, tellement ça vous a fait souffrir. Malgré tout, et là, il y a du positif, vous avancez. Le cavalier de Pentacle, c'est une personne qui avance, hein. C'est, alors, à son propre rythme, quelque chose de très lent, mais qui avance. Vous ne faites pas de la stagnation. En tout cas, vous avez pu en faire par le passé, ce n'est plus le cas actuellement. Ok? Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 9 de bâton, vous avez mis fin à un cycle, celui de la souffrance. Ça vous en a coûté, hein? On voit cette personne bien amochée. Alors oui, ça s'est fait dans la douleur. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre de toute façon. Vous avez compris ce que vous aviez à comprendre pour avancer. Mais vous en avez bavé. Et ça, on ne peut pas le nier. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je le dis, mais c'est clairement ça. L'empereur, hein, on vous sent beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré actuellement que ça ne le fut par le passé, ce qui est normal. On vous voit également en train d'agir. En fait, il y a différentes phases. Suite à une grosse souffrance telle que bah, vous l'avez connue, il y a une phase de guérison. Et après, une phase. Donc, dans cette phase de guérison, on est plus attentif, on fait attention, on planifie ou on s'écarte un petit peu, on n'agit pas trop. Alors, sur certains points, bien sûr qu'on peut agir, et c'est ce que vous avez fait, mais c'est bien bien par la suite, c'est bien après, une fois la guérison faite, que vous arrivez à remettre en place des choses, que vous arrivez à être plus actif dans votre vie. Et on vous sent aux prémices de ça. Vous êtes déjà peut-être en train de le faire. Pourquoi? Parce que la stabilité est de nouveau là. Mais par le passé,
il y avait de l'instabilité qui a forcé voilà, une guérison, parce que la souffrance qui a été la vôtre, elle n'a pas été facile à vivre, loin de là. Hein. On voit cette personne complètement à terre, tous les épées sont plantées dans son dos. Oui, elle a pris cher. Vous avez pris cher, en fait. Mais, vous remontez la pente, et ça c'est bien. Il y a un nouveau cycle qui va commencer. On a la carte du monde. La carte du monde, c'est quelque chose qui prend fin, un cycle qui est arrivé à sa fin. En même temps, c'est normal, parce que vous y avez mis fin à la force de votre volonté, de votre persévérance. Vous y arrivez enfin. Enfin quoi? À cette fin de cycle, et surtout, à ce que ça engendre un nouveau départ. Toute fin implique un nouveau début. Et vous, vous en êtes là. Vous êtes dans cette période charnière, en fait, où ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a profondément blessé, attristé, chagriné, foutu au fond du gouffre d'une certaine façon, c'est derrière vous. Vous avez déjà fait le plus important, la guérison. La guérison personnelle, parfois, peut être compliquée en fait à se voir dans la vie de tous les jours, bien qu'il y a des indices vous montrant que oui, vous avez guéri. Ok? Ces indices diffèrent d'une personne à une autre, mais on vous voit un peu mieux. Un peu mieux, déjà, parce que la souffrance n'est plus là. En tout cas, plus aussi intense. Alors, comprenez-moi bien, le 10 d'épée, c'est une personne qui souffre, mais cette souffrance n'est pas vive, n'est pas intense comme le peut l'être en fait le 3 d'épée. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas passé par le 3 d'épée, justement. Mais ça veut dire que ce 3 d'épée, cette douleur intense qui vous a brisé le cœur par le passé, c'est devenu quelque chose de plus récurrent. C'est comme si c'était une souffrance que vous portiez comme un voile en fait. Ce voile, il était tout le temps là. Vous ne pouviez pas en fait faire sans. Vous vous leviez, le voile il était sur vous. Vous vous couchiez, le voile était encore là. Et toute la journée, le voile persistait. Ce qui se passe, c'est que ce voile, vous l'avez enlevé. Ok? Petit à petit. C'est comme si chaque jour, vous enleviez une partie de ce voile. Sauf que ce voile n'est plus là. Et ça, il faut en prendre conscience. La guérison, vous l'avez faite. Ok? Elle est faite, la guérison. Parfois, on a tendance à s'imaginer que le voile, il est toujours là. Et c'est ça qui vous a causé pas mal de... pas de stagnation, mais de lenteur dernièrement dans votre vie. Et c'est pour ça que vous êtes prudent ou prudente actuellement. C'est parce que vous vous dites, mais le voile, il est toujours là. Non, non, faut l'enlever. Ok? Vous l'avez déjà enlevé. Donc cette idée que le voile, que la souffrance est encore là, il faut l'enlever. Parce que à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, vous vous autoriserez à vivre. Et vous avez fait le gros du travail. Maintenant, il faut s'autoriser à vivre. Et la carte du monde qui nous parle d'un nouveau départ, d'une certaine façon, parce que fin de cycle, vous invite à le faire également. Vous êtes empêché de vivre dernièrement pour guérir. Vous aviez besoin de temps pour vous. Vous vous l'êtes donné. Maintenant, il faut se faire plaisir. Il faut mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui peuvent vous faire justement vous épanouir. Et il y a cette action, celle de l'empereur. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers nous? Le 2 d'épée. Vous vous retrouvez face à un choix, face à un dilemme d'une certaine façon. Ce nouveau départ. Ce nouveau départ est un dilemme parce que d'un point de vue mental, ça continue un petit peu à coincer. Sentimentalement, c'est ok. C'est ok, franchement. Il faut que vous réalisiez que le sentimental est guéri, mais le mental, pour l'instant, est en train de tourner toujours dans la même optique. On se protège, le danger est là, la souffrance est là. Non, non. Le danger n'est plus là. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on nous le vend. La souffrance, elle fut, mais elle ne l'est plus. On laisse tomber ça aussi. Et on se focalise sur l'instant présent, sur votre quotidien, sur les choses qui vous font plaisir, les choses qui vous tiennent à cœur. Et à partir de ce moment-là, ce choix qui se présentera comme un dilemme ne n'en sera plus. Pourquoi? Parce que le mental, il sera mieux. Ça ne veut pas dire que vous aurez de la visibilité, ça veut dire faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition, faites confiance en l'univers. Ok? Votre intuition, par le passé, a été biaisée. Biaisée parce que souffrance. Souffrance nous fait croire... En fait, c'est pas que nous fait croire, mais donne davantage
d'importance aux peurs et aux doutes, les faisant passer pour de l'intuition. Le fait de vous isoler, le fait de ne pas prendre de risques, ce n'est pas votre intuition qui vous dit ça, ce sont vos peurs. Ok? Mais une fois que vous dissociez les deux, vous arrivez justement à vous dire, ok, bah ça c'est mes peurs sont intrinsèquement liées à la souffrance qui a été la mienne, tout ça, ça dégage. Tout ça c'est dans le passé, j'ai déjà fait ce travail, j'ai déjà guéri. Maintenant, je me focalise sur mon intuition, sur mes ressentis, sur mes désirs profonds. Et à partir de là, bien évidemment, que j'arrive à avancer vers quelque chose qui me permettra de m'épanouir. Vous en êtes là, à ce moment charnière. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, les cartes sont tombées, je vais les chercher. En faisant attention au trépied. Voilà, ça passe. Bon, on a différentes choses. Je comprends beaucoup de choses. Vous les comprendrez d'ici peu. 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la méfiance. Vous êtes dans la méfiance. Mais cette méfiance, ça va avec les peurs. Ça va avec la souffrance. Ça va vis-à-vis des traumatismes qui sont les vôtres issus de ce passé. Ce passé n'est plus. Chaque jour, vous éloigne un peu plus de ce passé. Et chaque jour, vous devez faire ce travail pour arriver à sortir de cette méfiance constante à cause des trahisons du passé. Là, on voit une personne qui est totalement, j'allais dire parano. Le mot est peut-être fort. Mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, tout le monde ne vous veut pas du mal comme par le passé ça a pu l'être. Non pas que tout le monde vous voulait du mal, mais qu'une personne vous a trahi et vous ne l'avez pas vu venir. Ok ? Il y a eu un coup de couteau dans le dos qui vous a en plus transpercé le cœur, qui a causé votre souffrance. Donc oui, il y a eu de la trahison, et maintenant vous en faites encore les frais pendant que vous ne devriez pas. Ok? Pourquoi cette trahison? Parce que ça, 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé, les souvenirs du passé, l'émotionnel relatif au passé. Ce passé, vous avez besoin de vous en dissocier, parce que ce passé ravive beaucoup trop de mauvais souvenirs qui vous font être dans la peur de la trahison. Cette trahison ne va pas se reproduire demain la veille, ok? La personne qui vous a trahi, normalement, ne fait plus partie de votre vie. Donc, vous devez arrêter de penser comme ça. Parce que vous vous fermez des portes, en fait. Vous empêchez à des personnes de rentrer dans votre vie et à vous de vous épanouir. Tant sur le plan relationnel, mais ça va sur tous les plans. Même professionnel, même personnel. Une personne qui a peur d'être trahie, qui a peur qu'on lui la fasse à l'envers, ne sera plus la même au travail, ne sera plus la même dans sa vie de tous les jours, ne sera plus la même même avec les personnes qu'elle affectionne. Parce qu'elle n'a pas vu la trahison survenir et ça a tout changé. Ça a tout changé, mais il faut réussir à compartimenter le tout. La personne qui vous a trahi, c'est elle. C'est elle qui doit justement... c'est envers elle que vous devez avoir cette peur de la trahison. Pas envers tout le monde. Ne faites pas une généralité d'un cas isolé. Ok? Dès lors que vous ferez ça, vous avancerez. La carte du chariot nous a indiqué que oui, vous avancez déjà dès à présent, mais que dorénavant, vous pourrez avancer encore plus vite. On voit en fait que là, vous vous trouvez à un moment charnière, comme j'ai pu vous le dire. Mais une fois cette période bien et rondement menée, vous serez en mesure d'avancer plus rapidement vers des choses qui vous tiendront encore plus à cœur. Ça peut être des rêves, ça peut être des espoirs, ça peut être le bonheur, ça peut être l'amour, peu importe. Mais vous avez à prendre justement le pas, à sauter le pas justement et entamer quelque chose de beau. Vous avez besoin de vous autoriser à vivre en fait. Tout simplement. On a une personne qui est trop affectée par son passé. Or le passé, il doit rester là où il est. Aux oubliettes. Si on peut. Bon, cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans une autre guidance. Pas une autre guidance, mais un autre tirage. J'ai envie de voir vis-à-vis du Béline, qu'est-ce qu'on nous dit? On va nous donner de la matière à réfléchir de toute façon, que ce soit concernant le passé ou l'avenir. Voire même le moment présent, mais je pense que c'est davantage... Ouais, voilà. Amour. Donc, et c'est ça qui est malheureux d'une certaine façon, parce que c'est diamétralement opposé ce qui vous attend et ce qui s'est passé. L'amour correspond un petit peu à tout ce qui a été dit. L'amour, c'est là où vous avez été blessé. C'est une personne
pour laquelle vous aviez énormément d'amour qui vous a trahi. Du coup, quand il s'agit d'aborder l'amour, de nouveau, bah vous êtes réfractaire. Vous vous dites, non. Enfin, peut-être c'est inconscient, c'est peut-être ça le problème, c'est que inconsciemment vous vous dites non, 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 plus jamais. Il faut être un peu plus nuancé, ok? Parce qu'il y a de l'amour à venir. Et la trahison n'en fait pas partie. Ne fait pas partie de cet amour à venir. Par contre, en effet, la trahison, c'est ce que vous avez connu avec cette personne du passé. Et il faut dissocier les deux. La nativité. Quelque chose de bien qui nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau en train de naître. Ce nouveau cycle de votre vie, ce nouveau chapitre, ce qui va se passer après ce moment charnière qui est le vôtre actuellement. La décision est vôtre. C'est à vous, en fait, de débloquer ça d'une certaine façon en l'acceptant pleinement et non pas avec méfiance. C'est ça qui est important. Il y aura des honneurs, ok? Vous allez être bien. Bien. Je veux dire, honneur, ça a de multiples interprétations. Alors, bien sûr, le côté terre-à-terre voudrait vous dire, ok, bah, vous serez reconnu, etc. Moi, ce que je vois, c'est vous serez respecté. Respecté par la personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aimer, etc. Mais vous, également, vous allez vous traiter avec respect. Et c'est un petit peu ça le problème pour l'instant. C'est que être dans les peurs, même de trahison, c'est vouloir contrôler la chose, mais en fait, vous ne respectez pas vous-même, en fait, d'une certaine façon. Je dis pas que c'est quelque... Enfin, je sais que c'est difficile à entendre ça, mais il y a vraiment ce côté où vous ne vous autorisez pas à vivre. Et c'est comme ça que je le sens. Et en vous accordant cette chance, vous montrerez au fait à l'univers que oui, vous vous aimez, oui, vous vous respectez, et bien sûr, ça va apporter à d'autres personnes qui vont vous aimer et vous respecter à la fois. Mais il y a un travail qui doit être fait. Vous devez accepter en fait de tourner la page, d'oublier ce passé et vous dire que ce n'était qu'un cas isolé. C'est pas quelque chose qui est voué à se répéter si jamais vous avez compris la leçon. Et vu qu'il y a eu guérison, j'ose espérer que vous avez compris. En fait. Pourquoi ça a merdé, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous avez été trahi par cette personne-là. L'infortune. Ouais. En gros, vous croyez... pas dénué, mais en fait, c'est comme si vous pensez que non, c'est pas fait pour vous. L'amour, on voit cette personne qui mendie, etc. Vous pensez que c'est quelque chose qui est hors de votre portée. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a de belles choses qui peuvent vous attendre. Et on voit vraiment une personne qui... Parce que c'était une personne âgée. On pourrait se dire, ah ben voilà, vous vous dites, oui, non, mais parce que j'ai un certain âge, etc., je ne pourrais pas retrouver l'amour. Bien sûr que non. L'âge n'a rien à voir là-dedans. L'âge, c'est juste un blocage que vous vous mettez vous-même. Que les gens, en fait, pas vous, mais les gens se mettent eux-mêmes. Vous savez, celui de se dire, oui, mais au bout d'un certain âge, l'amour, non. Non, non, absolument pas. Faut pas se dire ça, parce que là aussi, c'est se fermer des portes. Autorisez-vous à vivre. Je veux dire, il y a des personnes à 90 ans, voire plus, qui s'autorisent à vivre et qui vivent de belles choses, qui peuvent connaître même l'amour. Je veux dire, donc, pourquoi pas vous? Hey, la vie est belle. Arrêtez de vous concentrer sur le négatif. Parce que le négatif chez vous, il est dans le passé. Il n'est pas concerné, enfin, il n'est pas dans le présent et encore moins dans l'avenir. Le hasard. Le hasard fait bien les choses, l'univers a prévu des choses pour vous, mais il faut que vous vous autorisiez à avancer sur cette route qui se dévoile face à vous. Tout simplement. Hop là. Ici, on nous parle d'héritage. Il me faut une carte concernant cet héritage, il faut que je comprenne de quoi on nous dit. Des nouvelles vis-à-vis d'un héritage. Appui, donc stabilité, équilibre. Et départ. Bon. Cas à part, là, parce que c'est quand même quelque chose un petit peu farfelu. Enfin, que j'ai pas l'habitude de tirer. Plus que ça, en tout cas. On voit qu'il y a de l'équilibre qui est gagné actuellement. C'est bizarre quand même. Hein. Un équilibre suite à une nouvelle, d'un départ et d'un héritage.
Bon, si on relie les points, ça fait un petit peu comme s'il y a une personne qui est morte et que vous touchez un héritage. Et qui vous donne de l'équilibre financier et tout cela. Est-ce que c'est votre cas? Je sais pas. Peut-être qu'on aura davantage de réponses vis-à-vis de tout ça, mais c'est un petit peu bizarre qu'on nous parle de ça. Hein. Le feu. Non, la personne n'a pas été cramée dans un incendie, crois-moi. Par contre, il y a de la ruine. Peut-être que j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, non, quand même pas. Il y a de la passion. Non, là, c'est autre chose. Passion, ruine et feu, c'est autre chose. C'est que, en fait, vous êtes une personne passionnée de base, mais cette passion, elle est partie en ruine. En fait, ce feu, c'est le feu intérieur. Mais cette passion, elle est un petit peu, pour l'instant, tout ce qui est relatif à l'amour, tout ce qui est relatif à la passion, ça s'est cassé la gueule suite à cette trahison. Et du coup, vous vous dites, ouais, non, mais rebâtir tout ça. Non, bah oui. Rebâtir tout ça, c'est la clé, en fait. Réapprécier la vie à sa juste valeur, avec des passions. Alors, des passions personnelles dans un premier temps, bien sûr. Tout ce qui est relatif à des hobbies, des trucs comme ça. Mais également, après, la passion de l'être humain. S'il y a une personne qui vous tape dans l'œil, mais n'hésitez pas, en fait, tout simplement. Bien sûr, en tout bien, tout honneur, mais juste autorisez-vous à vivre et à aimer. Vraiment. On voit une personne dont sa vie amoureuse est partie en cacahuète. Et depuis, a peur, en fait. Par contre, concernant l'héritage et de la personne qui a clamsé, je peux pas vous dire. Hein, mais bon. Pour certains, Mazel Tov, il y a un héritage, tout ça, mais... Bon, on va passer à autre chose. Je comprends toujours pas ce message-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Je vais prendre un autre oracle, voire même deux, et on va voir. Apaisement des émotions. Donc les émotions sont apaisées, vous avez guéri en même temps, mais le mental, lui, persiste. On vous parle de messages à venir aujourd'hui et de... donc, messages à venir aujourd'hui et de libération d'un blocage. Le blocage n'est plus normalement. Mais c'est à vous d'essayer de ne plus l'alimenter, ce blocage, vos peurs, etc., de trahison, de doute, etc. C'est pas bon. Bon. Corps physique souffrant. Ah bah oui, vous en avez chié. Et ça, je vous l'ai dit. Par contre, autorisez-vous à aller mieux. Alors vous allez me dire, non mais Valou, t'es un grand malade, tu peux pas dire ça aux gens, enfin, c'est parfois la situation la plus compliquée, les émotions c'est compliqué, le mental c'est compliqué. Ouais mais bon, c'est vous qui autorisez en fait cette nostalgie, c'est pas cette nostalgie en plus, c'est même pas le terme, c'est ces souvenirs du passé à vous hanter, à vous faire souffrir, pendant que vous êtes également la seule personne qui peut débloquer ça, en pensant positif, en vous concentrant sur le moment présent et non pas le passé. Et vous verrez qu'il y a tellement d'opportunités au moment présent. Vous verrez qu'il y a ce choix, ce renouveau, ce nouveau départ dans votre vie qui peut voir le jour. Et vous êtes en mesure de prendre un nouveau départ même pour votre corps, d'une certaine façon, dans le sens où vous arrêterez d'être fatigué, d'être à bout mentalement à cause de la souffrance qui a été la vôtre, mais qui n'est plus, je tiens à le préciser. Autorisez-vous à vivre. Pardonnez-vous vos choix précédents, pardonnez-vous certaines erreurs de discernement concernant certaines personnes qui vous ont trahi par la suite, mais... Bon, on a quand même une temporalité, trimestre en cours, dans les 3 prochains mois, donc ça donne quoi? Ça donne avril, mai, juin. Est-ce qu'on peut espérer que pour l'été, il y a quelque chose qui soit débloqué? Moi, je le pense. Je le pense réellement. Et il se peut même que vous ayez fait cette rencontre, en tout cas d'amour, dont on vous a parlé tout à l'heure. Ah ok, l'univers qui nous laisse pas le choix. Rencontre forte, c'est exactement ça. Ok? Il y a de l'amour à venir. Vraiment. Mais il faut vous autoriser à aimer de nouveau, à laisser quelqu'un rentrer dans votre vie. C'est facile à dire pour moi, je le sais. Mais pourtant, par là passe en fait ce beau futur qu'on vous annonce. Vous autorisez à aimer. On ne vous demande pas de faire des folies, mais laissez l'amour vous surprendre. Laissez l'univers vous surprendre également à ce niveau-là. Bon, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? J'avais dit un autre oracle. Bon. Symbolone. Allez, Symbolone. Qu'est-ce que le Symbolone a à vous dire? Ouh, punaise. Ouais, il y a une mauvaise personne en fait. Cette personne, elle a chié dans la colle. Elle vous a trahi, patati patata, parce qu'elle était mauvaise de toute façon. Ses intentions étaient mauvaises dès le départ avec vous.
cette personne qui a provoqué cette infortune, alors vous allez me dire, non mais Valou, tu nous montres cette carte où il y a une personne remplie dans une pièce avec de l'argent en chier contre les murs, et tu me dis qu'il y a de l'infortune. Bah ouais, bah oui. Parce que regardez cette personne, elle a tout, mais elle a rien à la fois. Elle a tout l'argent du monde, mais elle ne peut pas le dépenser, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est emprisonnée. Vous avez énormément d'amour en vous, à distribuer, à recevoir également, mais vous vous empêchez. Vous êtes emprisonné dans cette prison et vous n'êtes pas en mesure de dépenser votre amour. Vous ne pouvez pas protéger cet amour. Vraiment. Si vous le protégez, vous ne vivez pas. Et si vous ne vous autorisez pas à aimer maintenant, qu'est-ce que ça va être dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, peu importe. Qu'est-ce que ça va être à la fin de votre vie où vous aurez des regrets? Les regrets ne vont pas être vis-à-vis de ce que vous avez connu. Les regrets seront vis-à-vis des choses que vous avez loupées. Parce que vous êtes entêté à vous dire plus personne, plus d'amour, patati et patata. Ouais, mais bon, en même temps, une vie, c'est fait pour être vécu. Réellement. Et là, il y a des choses qui sont en vous qui ont besoin d'être expérimentées. Vous avez besoin d'expérimenter la vie. Ici, on voit ce que vous êtes et ce que vous pourriez être. Ok? On voit une personne qui est face à son reflet, face à son miroir. Ce miroir lui dit, non pas qui est la plus jolie, mais qu'est-ce que tu pourrais être? Qu'est-ce que tu veux réellement? Vous vous retrouvez face à vos envies, face à vos désirs, mais vous ne vous autorisez pas à foncer dans ce chemin-là. Je ne vous demande pas de foncer, je veux dire, sans réfléchir, mais autorisez-vous à arpenter un de ces chemins, lentement mais sûrement, à votre rythme. Mais ne restez pas dans cette situation qui est une prison mentale à cause d'une blessure émotionnelle qui a guéri en plus. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Il y a de belles choses, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Ok, il y a de l'amour, il y a de la joie. Tout ça est à venir. Mais oui, on voit cette douceur, on voit cette bonté qui est en vous. Vous avez besoin d'expérimenter ça, vous avez besoin de revivre vos émotions pleinement. Et je dis ça parce qu'en fait, on voit le côté poisson. Hein. Le poisson, c'est les émotions. Vous avez besoin de les vivre, ces émotions. Parce qu'il y a de l'amour à venir. Il y a un lien très fort à venir. Il y a une personne qui vous est destinée, mais que vous n'avez pas encore rencontrée. Ne vous fermez pas la porte. Pas vous. Ne vous faites pas ça. Ok? Vous êtes sur la défensive à cause de cette souffrance. Mais cette souffrance, comme cette personne du passé, ça doit rester là-bas. Cette trahison, elle vous a marqué. On en est conscient. Mais vous ne devez pas la laisser vous bouffer. Réellement. Et si vous faites ça, bah justement, si vous ne vous laissez pas bouffer, vous verrez que l'amour viendra et que l'épanouissement, le bonheur refera surface. Différemment, certes, mais peut-être encore mieux. Laissez-vous surprendre. Ouvrez-vous. Acceptez ce nouveau départ dans votre vie. Bon bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao ciao.